Alors, messieurs, dames, on va étudier aujourd'hui dans la Parashat Nitzavim un sujet très important, un sujet plus qu'important, puisque ça va nous apprendre comment se préparer à Rosh Hashanah. Et le sujet de Rosh Hashanah, c'est la prière. Est-ce que ça vous va? D'abord, Chaim, pour tous ceux qui ont besoin de bonne santé, vous le savez. Chaim, Atem Nitzavim Ayom. La Parashat commence par vous tenez vous tous aujourd'hui. Ayom, c'est le Yom Adin, le jour du jugement. En hébreu, on dit Yom un jour, Hayom, the jour, quand la Parashat nous dit Hayom, Atem Nitzavim Ayom. C'est genre le jour important. Le jour important, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Parce que c'est le jour du jugement, Yom Adin. À tel point que, donc ça c'est la première fois dans la Torah, on nous fait une allusion à Rosh Hashanah, c'est dans la Parashat Nitzavim, notre Parashat. Vous savez que cette Parashat elle tombe toujours avant Rosh Hashanah, parce qu'on a une préparation à faire avant Rosh Hashanah, et la préparation à faire justement, c'est l'attachement à Dieu, et la meilleure manière de s'attacher à Dieu, c'est la prière. La prière, c'est la notion de tfila. Les gens ils traduisent prière, mais ça signifie aussi ayom, pardonnez-moi, tfila, ça signifie aussi l'attachement. L'objectif, à travers la prière, c'est de s'attacher à Dieu. Bon, on voit que le mot ayom, il signifie vraiment Rosh Hashanah dans plusieurs autres preuves bibliques. Dans Eïov, vous avez étudié Eïov, vous connaissez l'histoire de Eïov. Eïov, c'est l'homme qui était riche, qui réussissait, qui avait une bonne santé, beaucoup d'enfants, etc. Il a été jugé chez Hachem, à tel point que les anges ont dit, bon, il est proche de toi, il croit en toi, c'est un bon juif, mais parce qu'il a la richesse, il a la santé, il a tout. On a vu les choses les unes après les autres, et tu verras qu'il va vite se rebeller contre toi, Hachem. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, elle est très longue. En tout état de cause, là-bas dans Sefer Eïov, c'est écrit Vayehi Ayom, Vayavo ou Bnei Elokim. Vayehi Ayom, ça signifiait ce fut Ayom le jour. Ce jour-là où Eïov fut jugé par les Malachim et par Hachem, ça a été le jour de Rosh Hashanah. Donc, Hayom, à chaque fois, on fait référence ici à Rosh Hashanah. C'est pourquoi on retrouve aussi chez Elisha. Quand Elisha il est parti, il s'est faisait inviter, Elisha, le prophète Elisha. Vous connaissez Elisha? C'est celui de Eliaou, l'élève de Eliaou Hanavi qui est devenu prophète. Et Elisha on dit, il était souvent invité chez une dame qu'il invitait, lui et ses disciples, etc. Il accueillait le Rav, comme on dit aujourd'hui. Elle lui préparait une maison, elle lui préparait tout pour qu'il puisse venir le plus souvent possible. Et Elisha, il dit à cette femme-là, est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit auquel je pourrais demander au roi ou à un homme important de t'aider? Si tu as besoin d'un service, dis-moi. À chaque fois, tu es là pour rendre service. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-moi. Et elle qui répond, elle refuse. Elle dit non, je refuse tout service. Elle dit, Betor ami anochi yoshabet, moi je suis une simple femme qui vit parmi mon peuple. Betor ami. Et elle refuse l'aide de Elisha. La fin de l'histoire, vous la connaissez. Elle n'avait quand même pas d'enfant. Elisha va demander à son serviteur, mais qu'est-ce qu'elle aurait besoin de comme service? Elle n'avait pas d'enfant. Et Elisha, il va prier ce jour-là et elle va avoir un enfant. Magnifique. Il y a une autre histoire qu'on connaît un petit peu moins. Et là-bas aussi, c'est écrit Hayom, le jour. Cette histoire que je vais vous raconter maintenant, elle est archi connue, soit parce que vous l'avez apprise à l'école, soit parce que vous connaissez bien, vous suivez bien la Torah et la Haftara à Rosh Hashanah. Et le jour de Rosh Hashanah, vous avez appris une histoire dans la Haftara, le premier jour. C'est une très belle mitzvah d'acheter cette Haftara-là et de lire cette histoire. Je pourrais lire Haftara, premier jour de Rosh Hashanah. Arrêtez-moi si vous avez des questions, parce que je vais parler un petit peu plus vite que d'habitude. Le cours, il y a beaucoup de choses et tout est très condensé. Elkana, on nous raconte que Elkana, c'était le père du futur prophète Shmuel. Donc Elkana, il avait une femme Pénina avec laquelle il avait des enfants. Il avait une femme Hana qui était stérile et qui n'avait pas d'enfant. C'est avec Rana qui va avoir Shmuel. Exactement. En tout cas, elle n'avait pas d'enfant et lui, il avait l'habitude d'aller 4 fois l'an à Jérusalem, pas 3 fois, il faisait plus que tout le monde. Il montait 4 fois l'an, nous dit le Midrash. Il avait pris sur lui d'aller une fois supplémentaire. Au lieu d'aller les 3 fois obligatoires qui sont Pessah, Sukkot et Shavuot, il allait une fois en plus. C'était quand la fois en plus où il montait? Pessah, Shavuot, ça c'est les 3 hauts, Shavash, Regalim. À part ça, il prenait une fête sur lui en plus, auquel il montait. Benedava, le Midrash raconte. Ce jour-là, il montait et sa femme est partie prier.
Et on dit, ce jour-là, elle est partie prier. Le verset il nous dit, vous l'avez dans le numéro 1, sa femme qui s'appelait Chana, Vatakom, Chana se lève, va-t-il pas à Hachem, elle prie vers Hachem, pendant qu'elle parle encore avec son cœur, c'est Faté Anaot, ses lèvres bougent. Mais sa voix sa voix ne se faisait pas entendre. On n'entendait pas le son de sa voix. À tel point que le Kohen Gadol, à cette époque-là, dans l'histoire que je vous raconte, elle se passe à l'époque de quand? Pas du Beth Amikdash, avant le Beth Amikdash, à l'époque du Mishkan. Donc les Juifs sont rentrés en Israël avec Yehoshua, puis pendant un laps de temps d'à peu près 250 ans, ils se sont retrouvés avec un Mishkan. Ils n'avaient pas encore le Beth Amikdash définitif. Le Beth Amikdash, il va être construit que plus tard par le roi Shlomo. Et le Kohen Gadol à cette époque-là, il s'appelait Élie. Élie le Kohen Gadol. Et on dit voilà qu'elle est montée ce jour-là à la fête avec son mari, elle est partie prier à Hachem. Elle est partie prier à Hachem, et va Yarsheva, Élie les Shikora. Élie, il a même pensé qu'elle était saoule, parce qu'elle faisait. Elle parlait comme ça toute seule. Et on dit, elle a demandé à Dieu, quand Élie lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es saoule? Qu'est-ce que tu viens ici dans la maison d'Hachem en étant saoule? Alors elle répond, elle dit, non mon maître, je suis une femme sobre. Chadroir, Nochi, je suis une femme sobre. Et une Vécher Harlochati dit, je n'ai pas bu ni vin, ni bière, ni quoi que ce soit qui est alcoolisé. Juste, je verse mon âme à Dieu. Magnifique. Et qu'est-ce qu'elle dit à Hachem? Elle lui dit une chose simple. Elle dit, si tu me donnes un enfant, et pas juste un enfant, elle dit un enfant tzaddik, je veux un enfant parfait. Elle dit un ish, un homme, un garçon. Et Anachim, Rachid dit, c'est des cachers, genre tzaddik. J'ai un enfant et un enfant tzaddik. Alors cet enfant que j'aurai, il sera pour toi. Ce sera un enfant d'Hachem, un enfant de cette maison. Sous-entendu, ça sera un enfant nazir. Un nazir, vous connaissez le nazir, les cheveux longs, etc. Mm-hmm. Donc il sera un enfant pour Hachem, et il travaillera ici dans le Mishkan. Il n'était pas Cohen, mais il aidera, il servira le Cohen Gadol. Donc Élie, il sera son bras droit, il travaillera pour lui, il sera tout le temps là présent pour lui. Sous-entendu, il travaillera pour Dieu. Un an après, elle va donner naissance au plus grand des prophètes qu'on ait jamais connu, après Moshe, c'est Shmuel, le prophète Shmuel. C'est Moshe Aaron réuni. Moshe Aaron, exactement. On dit le plus grand des prophètes, c'est Shmuel. Elle va donner naissance à ce tzaddik-là, et on dit le jour où elle a prié, le jour où elle a demandé à Hachem, c'était quel jour? Le jour où son mari il est monté en plus de Pessar Sukkot et Shavuot. C'était Rosh Hashanah. Il avait pris sur lui de monter à Rosh Hashanah. Le Yom, ce jour-là où elle fut jugée, où Hachem il a décidé qu'elle aura un enfant, c'est Rosh Hashanah. Ça explique pourquoi on lit cet Haftarah quand? Rosh Hashanah. D'accord, cette histoire de prophète. Quel lien avec la paracha de la semaine? Avant de commencer dans le vif du sujet, petite introduction avec la paracha de la semaine. La paracha nous dit Atem nitzavim ayom kulchem lifnei Hashem Elokechem, vous êtes tous réunis ici devant Hashem, votre Dieu. Ayom à nouveau, c'est Rosh Hashanah. Et Moshe, il réunit Kol Ish Israël, tous les béné Israël, il les réunit ensemble. Et on dit effectivement, à Rosh Hashanah, nous sommes tous jugés qui béné Maron. On a une Mara qui nous dit chacun est jugé individuellement devant Hachem. Hachem, à Rosh Hashanah, il prend le temps de juger chacun, et Béhémet, il juge chacun individuellement. Et par ailleurs, on a d'autres références dans la Gemara qui nous disent qu'Hachem, il ne nous juge pas juste individuellement, mais Kulan Niskarin Biskira Achat. Dieu, il scrute tous les Israël, tous les humains en un regard, et en une fois, il arrive à juger tout le monde d'un coup, et il décide de cette simple vision, qu'est-ce qui va se passer pour chacun dans le rang d'année. Est-ce qu'il va vivre, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va être en bonne santé, etc., etc. Donc, le vrai sujet, la question que je voulais vous demander, c'est est-ce que Béhémet, on est jugés tous individuellement ou on est jugés globalement à la louche en tant qu'humain? Individuellement. Et ça dit une marque qui dit qu'il est marron. On est jugé comme un. Il y a les deux. Exact. Donc, d'un côté, on est. Oui. Il y a les deux. Il y a les deux. Oui, tu as tout à fait raison, parce qu'il y a deux Gmarot de toute manière. Il y en a une qui dit qu'il est marron, on est jugé comme des gens, comment dire, on passe comme des troupeaux. On est des petits troupeaux. Quand on passe dans l'enclos, un par un, il les compte 1, 2, 3 pour être sûr qu'il a tout le monde. Donc on est jugé qu'il est marron.
Et parallèlement, hein, on a une autre Gemara qui nous dit on est jugé et Dieu il nous scrute tous en tant qu'humains, avec un regard et juge tout le monde. Donc, est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que l'humain avec un grand H, il est jugé ou tout le monde? Comme il dit Reb GG, on est tous, il y a les deux en même temps. Mais comment expliquer ces deux-là? Alors, c'est très simple. Le premier jour de Rosh Hashanah, nous sommes tous jugés comme des individus. Chacun, il prend le temps, il juge chacun individuellement. Chayav, patour. Coupable ou pas. D'accord? Il juge chacun individuellement. Et il regarde est-ce que tu as assez fait d'Averot, assez fait de mitzvot, et il calcule. Et il calcule, il imagine un prévisionnel que tu feras dans l'année qui va arriver. En fonction de ça, il va te juger. Mais on a l'avantage, et on verra que c'est un grand avantage. Vient le deuxième jour de Rosh Hashanah, et en vérité, Hachem, il juge tout le monde dans sa globalité. Le peuple juif, l'humain, il le juge en fonction d'une moyenne générale. Et ça a un avantage énorme, énorme, énorme. Dieu, il ne juge pas juste individuellement ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Il juge dans le groupe, qu'est-ce que tu vas apporter au groupe ou pas. Est-ce que tu es quelqu'un qui a un impact sur le public? Auquel cas, si tu es jugé en tant qu'homme public, est-ce que tu es lié à un public et tu vas apporter quelque chose à ce public, dans ce cas-là, tu as un autre jugement. Imagine-toi, je vais te donner un exemple, le rabbin, la synagogue. Bon, il s'avère qu'il a fait des avérotes. Il s'est mal comporté et que normalement, techniquement, avec la avérote qu'il a faite, même si c'est un rabbin, il est coupable. Ça peut arriver. Le deuxième jour, Hachem, il estime, il dit, mais malgré tout, ce rabbin, en tant qu'homme public, qu'est-ce qu'il va apporter au public? Il va apporter ça, ça, ça et ça. Donc, avec le bénéfice qu'il va apporter au public, au groupe, dans ce cas-là, il y a comme un nouvel donne, donc un nouveau jugement. On va le juger différemment. Voilà ce qu'il a déjà apporté. Donc, il y a une mitzvah que tu fais en tant que tel, et il y a une mitzvah que tu fais parce que tu es lié à un groupe. Le premier jour, Hachem, il te juge en tant qu'individu, en tant que tel. Mitzvah, Avera. Et la deuxième, il va peser chacune de tes mitzvahs, ce qu'elle peut apporter et ce qu'elle ne va pas apporter. Donc, quand la femme, elle répond à Elisha, elle lui dit, Betor Hami Anochi Yoshavet. Elisha dit, qu'est-ce que je peux t'apporter aujourd'hui? On est Rosh Hashanah. Elle répond quoi? Elle dit, non, aujourd'hui, pas la peine. Aujourd'hui, Betor Hami, je réside parmi mon peuple. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si déjà tu me juges, parce que c'est Rosh Hashanah, et tu veux demander au patron, à Hachem, de me donner une bracha. En tant qu'individu, madame toute seule, je n'ai pas un grand mérite. Mais juge-moi dans ma globalité, dans ce que moi j'apporte avec mon peuple. Betor Hami Anochi Yoshavet. Et si tu me juges de la sorte, quand tu fais une moyenne générale, tu es plus gagnant que perdant. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que maintenant, on comprend l'importance du public, l'importance d'un rabbin. Comment on est sûr? On te dit à Rosh Hashanah, normalement, c'est un jour qui est plus grave que Kippour. Tout le monde a tendance à dire oh, Kippour, Kippour, Kippour. C'est vrai, mais Kippour, en vérité, Kippour, on est sûr de nous. Kippour, c'est juste un tampon. C'est quand que tu es vraiment jugé ça, Rosh Hashanah? Hashanah te dit qu'est-ce que tu vas gagner, qu'est-ce que tu vas perdre, ta vie, la mort, tout est prévu à Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu te fatigues maintenant à essayer d'expliquer? Kippour, c'est juste un tampon sur quelque chose qui a déjà été écrit. Pourquoi tu veux passer le bac à l'oral alors que tu peux le gagner à l'écrit? Donc en réalité, à Rosh Hashanah, c'est l'octave, c'est l'écriture. Donc c'est le jour d'angoisse, c'est le jour où on doit vraiment transpirer, Béhémet. Sauf que dit la Gemara, comment ça se fait qu'on ne jeûne pas à Rosh Hashanah? On aurait dû jeûner ce jour-là, pourquoi on jeûne à Kippour? Béhémet, parce qu'on a tellement l'angoisse que tu dis le fait d'avoir l'angoisse, on est sûr qu'Hachem il va bien nous juger. Tu as tellement eu l'arsob que tu as bien travaillé. Hachem t'a dit écoute, t'inquiète, je suis sûr que ça va bien se passer. Comme raconte le prophète, je vous raconterai, c'est une autre histoire. Il dit allez manger les douceurs maintenant. Allez manger des douceurs et buvez des choses agréables, du vin, parce qu'on est sûr que ce jour de Rosh Hashanah, Hachem il va bien vous juger. Donc on part avec une assurance. Comment tu peux être sûr de toi si toi-même tu as un fauteur? Bah, du coup, tu as le jugement global. Exact.
C'est-à-dire que toi, tu dis, peut-être tu es un fauteur, tu as, la trouille, tu as peur, c'est Rosh Hashanah. Malgré tout, on te dit, va manger, va boire. C'est quand même un jour de détente, malgré tout. Parce que Hachem, il ne juge pas que toi en tant qu'individu. Il juge tout le monde dans sa globalité. Et on peut être sûr qu'il y a assez de bons juifs, il y a assez un bon groupe, il y a assez une bonne communauté qui fait que même toi, pas seulement que tu vas être jugé de façon générale, mais en plus, toi, dans la communauté, ce que tu vas apporter, quand bien même tu aurais fait des avérotes, on dit, Hachem, il aura un deuxième jugement dans lequel il te fera passer. Donc, tu es sûr de ton coup. D'où l'importance de s'associer toujours à un tsibour, à un groupe, à une équipe. On te dit, quand tu fais une fila, tu la fais en groupe. Quand tu fais un cours, tu dis, bah, j'étudie tout seul chez moi. Quand tu fais un cours, tu fais en groupe. On dit l'importance d'aider une communauté. Quand tu rentres dans une communauté, tu es attaché à cette communauté. Alors, ça peut être un cas archi grave, et là, ça serait amplificateur de problème. C'est si jamais la communauté dans son ensemble, elle faute. Là, ça serait dramatique. Tu es dans une moyenne générale avec une communauté qui se jette dans le trou. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est assez rare, tu me diras. Donc, le fait que tu rentres dans un groupe, dans un tsibour, de façon automatique, on dit que ça rentre dans le cadre du deuxième jour de Rosh Hashanah, dans lequel tu seras jugé. Qu'est-ce qu'il dit Moshe aujourd'hui dans la paracha? Atem nitzavim ayom kulchem. Vous êtes tous jugés. Et après, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Rachem shiftechem tiknechem beshotrechem. Il dit tout le monde, c'est qui sont tous. D'abord, Moshe commence Atem nitzavim ayom kulchem. Vous êtes tous réunis aujourd'hui autour de moi. Parachat nitzavim. Kulchem. Donc il commence par une règle, tout le monde. Il aurait pu s'arrêter là, il dit non. Il commence à dire les chefs de tribu, les vieux, les policiers, les gens donc importants, les nobles, et puis aussi les bûcherons, les puiseurs d'eau, et il commence à nommer chacun individuellement. Vous êtes tous réunis. Mais je ne comprends pas. Si tu dis que vous êtes tous réunis, ça inclut tout le monde. Pourquoi tu as besoin de définir tout le monde par une définition en détail? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour définir c'est qui le tout. Bravo, vous avez tout compris le truc. C'est exactement ça. Moshe va mettre comme ici, il parle de Rosh Hashanah, il fait référence à Yom, au jour du jugement. Le premier jour, il s'adresse à tous les Bnei Israël, il dit, vous inquiétez pas, Rosh Hashanah, il y a un jugement global. Mais il y a aussi chacun en tant qu'individu qui va être jugé à Rosh Hashanah. Donc ça explique le paradoxe de la paracha qui commence par à la fois Ayom Kulchem, Lifnei Hashem Elokrem, vous êtes tous devant Hashem. Et après, le même Moshe au nom de Dieu, il dit, vous êtes tous jugés, mais comment? Il commence à nommer chacun individuellement. Pour expliquer ce paradoxe, on est obligé de conclure qu'il y a, en réalité, comme je vous l'ai expliqué en introduction, deux jugements. Le premier jour, chacun est jugé individuellement, mais en même temps, on peut tous être jugés de façon globale. Et ça, Hana, elle l'a compris grâce à sa prière. Alors, tout ça, c'était juste une introduction. Et on peut commencer à étudier sérieusement. Hana, elle a prié, et de là, la Gemara, elle dit, sache une chose. La Gemara Brachot, elle nous apprend, vous l'avez dans le numéro 1, elle dit de là, on apprend toutes les règles de la prière. Ça veut dire ce qu'elle a fait Hana dans sa prière, toutes les règles de prière que nous imposons aujourd'hui, on les a appris de Hana. Exemple, quand on dit prière, alors prière est égale quoi? C'est quoi la tfila? Quand on dit tfila, ça fait référence à quoi dans votre esprit? C'est quoi la shacharit? C'est quoi? Tfila est égale une chose précise. On parle à l'époque ou Tfila, maintenant, est égale une seule chose. Tfila, c'est le synonyme de Amida. Tout le reste, c'est une décoration autour de la Amida. Ça veut dire on se prépare. Shema, c'est une mitzvah indépendante. Ça n'a rien à voir avec la prière. Shema, ça a toujours existé, Shema. Depuis Moshe, il a dit donc on a toujours fait Shema entier. C'est pour ça qu'on doit être ensemble dans la Mida. Et c'est pourquoi c'est très important d'être ensemble dans la Mida. Et c'est exactement l'objet du cours, Chazak Shégé. La notion pas seulement de tfila, mais en plus une fila berabim. Ça, toute la chorma. Mais sache une chose, c'est qu'il y a la notion de tfila. Et cette notion de tfila, c'est la Hamida. C'est prier à Dieu. En fait, la prière, c'est pas pour lui que tu fais. C'est pour toi. C'est pour toi. La Hamida, c'est quoi? C'est que des bénédictions que tu demandes pour toi. Salach-la-nous, pardonne-nous, refais-nous, guéris-nous, barech, allez-nous, bénis-nous, donne-nous l'argent, etc. Tu demandes que des prières pour toi. Techniquement, tu fais sauf celles du début et de la fin qui concernent Dieu, toutes celles du milieu, c'est vraiment des bénédictions pour toi. Donc tu pries Dieu de te donner certaines choses. Alors, toute la Hamida, dit la Gemara Brachot d'Aflamed Elef, elle est basée sur la prière de Hana qu'on lit à Rosh Hashanah. Donc, la fameuse Haftara, qu'on va raconter l'histoire de Hana, comment elle a prié Dieu pour avoir un enfant. Toutes les prières, exemple, on prie comment quand on fait la Hamida? Et à voix basse. D'où on sait qu'on doit prier à voix basse?
Pourquoi tu ne fais pas la Hamida fort? Qui nous a interdit de faire? Tu fais une prière à Dieu, tu parles, dis Dieu, s'il te plaît, guéris-moi. Dieu, donne-moi. Pourquoi on a besoin de faire Slach, là, nous, réveille-nous, Hachem à voix basse. Parce que c'est pas les autres qui me prient, c'est que Dieu. Il n'y a que Dieu qui a besoin d'avoir notre prière. Mais non, malin. C'est parce que Hannah elle-même, elle a prié à voix basse. Hannah, elle priait au Mishkan, elle était à voix basse en train de prier. Et je vous ai dit quoi au début? Je vous ai dit que quand elle priait à voix basse, qu'est-ce qui se passait? Élie, il pensait même qu'elle était saoule. C'est la première fois qu'il voit Élie, une femme, quelqu'un qui se met à prier de la sorte. Il est étonné, il dit, mais je comprends pas, t'es venu pour... pourquoi t'es venu pour... qu'est-ce que tu fais maintenant là? Elle dit, non, je fais juste prier, je verse mon cœur et mon âme. Alors du coup, j'ai une question sur là-dessus. Je t'écoute. Par exemple, le matin, on n'a pas le temps. On a le temps soit de faire que Shema Amida et pas tout ce qui est le début, ou soit tu fais rien. C'est mieux de faire que Shema Amida ou pas? Le mieux, c'est de lever plus tôt le matin, et tu fais tout. Mais si tu peux pas, pour une raison qui m'échappe, je ne sais pas pourquoi tu pourrais pas, c'est de faire Shema Amida. C'est le halakha Shulchan qui était comme ça. Okay. Mais du coup, c'est mieux de se réveiller bien plus tôt. C'est évident. Je veux dire, tu sais très bien que c'est des histoires des salades. Quelqu'un qui dit je peux pas, j'ai pas le temps, c'est des salades. Tu as toujours le temps de faire. Okay. Ça m'est jamais arrivé. Depuis petit, on ne loupe pas une fila. Ah, mais j'ai pas le temps de faire la Elouka. Tu n'as pas le temps parce que tu t'es pas levé, c'est tout. Ça n'arrive pas. Non, mais techniquement, dans la halakha, si jamais le type il est sur son arbre en train d'être bûcheron, il n'a vraiment pas le temps. Il voit que le temps il va prier, le Zman il va passer, etc. Il peut faire le schéma comme tu as dit rapidement et la Hamida. Okay. Mais c'est une halakha, c'est une vraie question. C'est une question. Mais moi, je remarque qu'en général, c'est de la glandouille. Ceux qui disent on ne peut pas, on n'a pas le temps, c'est souvent de la glandouille. Il ne peut pas se réveiller, le type il se réveille à 11h et il dit ah vite, j'ai pas le temps, je vais au travail. Non, moi je parle quand par exemple, tu es déjà réveillé à tout ce qui est 5h, 6h du matin. Voilà, non, par rapport au Zman Fila, tu veux dire. Alors, ça peut arriver, ouais, je connais cette part. Bon, on en reparlera. En tout état de cause, j'ai une question à vous demander. Et derrière cette question, il y a un vrai sujet qu'on va développer maintenant. Comment la Gemara, la halakha, nous apprend la prière de Hana et nous l'utilise comme modèle pour prier nous aujourd'hui. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, on a l'obligation de faire la Hamida par Hana. Hogan, votre morale vous a appris quand vous étiez petit, elle vous a dit, tu sais, on fait 3 Hamidat par jour. Shacharit, Mincha, Arvit, ça représente qui? Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches. Abraham, il a fait une fila, c'est vrai qu'il s'est tenu, il a prié Dieu. Chacun, ils ont fait. Yitzhak va être Yitzhak la soir bassadé, c'est là, discuter dans les champs, il priait, faisait la Hamida, et Yaakov, le rêve, l'échelle. Alors là, donc de là, on apprend, il y a 3 avot, 3 prières, c'est magnifique. Pourquoi on n'apprend pas des avot comment faire la prière? Pourquoi c'est spécialement Trana? Qu'est-ce qui se cache derrière sa prière? À tel point que elle, ça devient le modèle de prière pour nous aujourd'hui. Parce que les Havot, ils étaient déjà démarqués par le fait qu'eux, ils croyaient en Dieu. C'était une période où les Hana ne croyaient pas en Dieu. Alors que Hana, justement, c'était une période où tous les Juifs étaient à peu près au même niveau et elle s'est démarquée des Juifs. Alors qu'eux, ils se démarquaient des Goïms parce qu'ils étaient Juifs. Elle s'est démarquée des Juifs dans sa manière de prier. J'entends, c'est des mots que tu dis, mais ce n'est pas une réponse. Tu n'as pas compris ce que tu veux dire. J'ai compris, c'est des mots, c'est un bel argument, mais je veux dire, ça ne répond pas à la question. Qu'est-ce qu'il y a de plus chez Hana qu'il n'y avait pas chez les Havot? Toi, tu me dis, les Havot, ils sont débarqués chez les Goïms, que Hana s'est démarqué des autres Juifs. Bon, ok. Et alors? J'ai une autre question à vous demander, et là, c'est vraiment très important. Depuis quand elle existe, la Hamida? Depuis quand on prie, on fait la Hamida? Depuis qu'il n'y a plus de Beth Hamida. Exact. Depuis la destruction. Pour remplacer les korbanim. Exact. Les korbanim. Shilot bimkom korban. La prière, elle vient remplacer les sacrifices. Après la destruction du premier temple, on n'avait plus de prière, on n'avait plus de sacrifices. Donc les Chachamim, par leur grande sagesse, ils ont dit on va mettre l'heure des prières, on va organiser les prières, la Hamida, à l'heure où on faisait les sacrifices. Le matin, l'après-midi, le soir, ça représente Arvit, des sacrifices qu'on n'avait pas terminé de brûler, on les brûlait. C'est pour ça, Arvit, c'est des Rabbanan, c'est pas Minatora. En tout état de cause, on a 3 prières qui viennent justement mettre en valeur Hachem. Et ces prières-là qu'on fait, c'est après la destruction du Beth Amikdash. Oui ou non? Quelle différence entre ces prières-là et la prière que Hana a instaurée, sur laquelle on se base aujourd'hui? Bon, je vais vous donner... Elle sera un remplacement, du coup. Pardon? Elle ne remplace pas quelque chose. Tu es dans la bonne direction. C'est pas mal. Ouais. Alors, je vais vous poser une question. Là, avec ça, tu sors ça dans un dîner, c'est très bien. Ça sort bien. Est-ce que c'est une obligation de prier?
Qu'est-ce que c'est qu'une prière? Une prière, c'est quoi? J'ai besoin de quelque chose, demande à Dieu. Nos amis les catholiques, quand ils ont besoin de prier, ils vont à l'église. Oublie le dimanche. Dimanche, c'est une fête pour eux, c'est comme Shabbat. Mais la semaine, est-ce qu'ils ont une obligation de prier tous les jours? Ils vont à l'église? Non. Ils vont prier, ils vont méditer, ils vont faire leur prière quand ils ont besoin. Ils ont un truc particulier à demander, ils demandent. Est-ce que nous, en tant que juifs, on a l'obligation de prier si tu n'as pas besoin de prier? Tu dis, je suis en bonne santé, j'ai de l'argent, la vie est belle. Est-ce que je dois prier? Hein? Pour moi, oui, il y a une obligation, je dois quand même le faire. Pourtant, prier, ça vient dire demander quelque chose à Dieu. Mais là, du coup, On peut demander, on a toujours quelque chose à demander. Ça peut être demander de l'argent, comme demander pardon. Tu n'as pas fait la vérote, tout va très bien, tu es un bon juif. Pour faire des louanges à Dieu. Faire des louanges à Dieu. Ouais, le boulot de serviteur aussi. Bon, il y a Rambam et Ramban. Regardez le numéro 2. Le Rambam, il dit comme ça. Là, tu sors ça, je vous disais, dans un dîner, tu es au top. Le Rambam, il dit Chiyuv mitzvazo, l'obligation de cette mitzvah, Shiyada mitranen ou mitpalel bekol yom. Un homme, il doit supplier, implorer, prier Dieu tous les jours. Ou magid shifro shalakadosh baruch hu, faire des louanges à Dieu. La mitzvah, c'est de faire des louanges à Dieu. Ve'acharkar shoetz rachav, et après, tu demandes ce que tu as besoin. Ça, c'est ce qu'il dit le Rambam, Maïmonide. Qu'est-ce qu'il dit Nachmanide? Des contemporains. Ils se sont connus tous les deux, bien que le Rambam il soit plus vieux que le Ramban, mais ils se sont quand même connus, ils sont contemporains. Le Ramban, il dit non, numéro 2 dans le 2. Il dit non, à Torah l'otsivitanu leitpalel bekol yom, la Torah nous a pas ordonné de prier tous les jours. Jamais écrit ça dans la Torah. Ah, à quoi elle sert la prière? À mitzvah, écoute bien la dernière Minatora, la mitzvah de la Torah, c'est leitpalel, l'ishok, de prier, l'ifna el baruchu devant Dieu, be'et Sarah, dans un moment de malheur. D'après Nachmani, tu as une obligation de prier que quand tu as une galère. Tu es malade, tu pries. Tu as besoin d'argent, tu pries Dieu. Là, oui. C'est Minatora, d'après la Torah, la prière, elle existe quand tu as une obligation, quand tu ne te sens pas bien. Et je répète ce que je vous ai déjà dit, le schéma, c'est hors prière, ça a toujours existé. Là, je parle vraiment de la Hamida. Donc le Ramban, Nachmani dit, la Hamida, on ne la fait pas. On la fait que quand tu as une galère. Je pose une question d'enfant. Est-ce que le Ramban, Nachmanide, il faisait sa Hamida tous les jours? Bien sûr qu'il la faisait. Prier en minyan, il faisait. Non, Nachmanide, vous comprenez, il faisait tout. Pourquoi il dit dans ce cas-là, on doit prier quand il y a une galère et il y a un besoin? Pourquoi le Ramban, il faisait la Hamida? Pourquoi il demande à tout le monde d'aller dans la minyan? À travers ça, en fait, je suis en train de vous donner une réponse. Et si vous avez compris ce que je vais vous dire maintenant, vous avez tout compris la Sikha du Rabbi. Il y a 2 sortes de prières. Bien sûr que le Ramban y priait. Bien sûr que le Ramban priait tous les jours comme on a toujours prié. Bien sûr qu'on a une obligation de prier depuis toujours comme Abraham, Yitzhak et Yaakov eux-mêmes, ils ont prié. Mais il y a une deuxième prière, une prière particulière, une prière qui ressemble à celle de Hana, et c'est cette prière sur laquelle on se base, et c'est cette prière que le Ramban dit quand tu es en grande galère, tu peux utiliser pour prier quand tu es en souffrance, et Dieu, il écoute ta prière. Quelle différence entre les 2 prières? Disons que là, je vous ai mis les règles du jeu, les règles de la tefila, maintenant il ne reste plus qu'à développer ce que je viens de dire. Si vous avez compris cette notion des 2 prières, tout le reste va être facile. Tout va être facile à comprendre. Donc, reprenons depuis le début. Alors ça, c'est un classique, mais c'est important de comprendre ce classique, ça va être un bel exemple. Il y a une prière qui existe, prier Dieu, dans son quotidien. Classique, qu'on fait aujourd'hui. Tout le monde a toujours fait, que Avraham, Yitzhak et Yaakov ont fait. Cette prière, elle ressemble à une bracha qu'on demande au tzaddik. Tu vas voir le tzaddik, Rabbi, bénis-moi, donne-moi une bracha. Je ne comprends pas. Pourquoi tu vas demander au Rabbi une bracha? Tu vas demander à Dieu. Prie Dieu. C'est quoi cette notion de bracha? Une bénédiction. Soit tu mérites, soit tu ne mérites pas. Soit Rosh Hashanah, Dieu il te l'a donné, soit il ne te l'a pas donné. Qu'est-ce que tu vas demander prier au tzaddik? Rabbi, bénis-moi. Qu'est-ce que c'est que la notion de bracha? Bracha, là vous l'avez dans le numéro 3, vous lirez en français tranquillement. Bracha, c'est un du mot comme brecha, une piscine. Hein. C'est un endroit où tu
où il y a un stockage. Et qu'est-ce que tu fais de ce stockage? En hébreu, tu vas être mavrich, c'est du mot bracha. Tu vas tirer, tu vas emmener ce stockage-là quelque part d'autre. Exemple, en hébreu, on dit je suis mavrich geffen. J'ai une branche de vigne et j'ai envie de faire comme une deuxième vigne. Je tire ma branche, je ne sais pas comment ça se dit en français. Tu dis comment? Du bouturage. Bouturage. Tire la branche pour faire une deuxième vigne. Ouais, Ouais, bravo. c'est du bouturage. Bravo, monsieur. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Sans SVT. Bravo. Non, tu es très bon. Extra. Du bouturage. Si c'est le cas, bravo. Ah, tu m'as sorti. C'est-à-dire tirer. En mavrir, ça tu prends du bouturage, tu tires une branche, en hébreu on dit tu la rentres dans le sol pour agrandir encore ta vigne. Une bracha, c'est quoi? Le rabbi, c'est quoi? Il ne va pas t'inventer et te donner quelque chose que tu n'as pas. Il va prendre quelque chose que tu mérites déjà, que tu as déjà reçu de Dieu à Rosh Hashanah ou grâce à tes prières. C'est un stockage qui existe déjà. Mais le problème, c'est que ce stockage, il est bloqué. Tu mérites, Dieu il a décidé que oui, et pour une raison simple. Soit tu ne fais pas telle mitzvah et telle mitzvah, soit tu ne tiens pas tes engagements que tu t'es engagé auprès de Dieu, ou soit pire encore, tu fais des avérotes qui font que on s'est remis en question tous les jours. Attends, dis-moi, on a décidé ça pour lui, regarde comment il est en train de se comporter aujourd'hui, ce voyou. Il mérite ça et ça et ça. Qu'est-ce qui fait le tzaddik? Et je te donne une bracha. Je vais te tirer ce que tu mérites déjà, ce que tu as déjà engrangé, et je vais te donner. Comment? Il va dire, mets tes filines, fais ci, mets de la tzedaka, etc. Il va donner des conseils de vie. Il sait quels conseils te donner à toi, et grâce à ça, tu sauras comment prendre ton potentiel et développer quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Oui ou non? On a un passouk dans la Torah magnifique, c'est Yaakov qui bénit ses enfants. Il dit, Yaakov les bénit, comme sa bénédiction qu'il les a bénis. Il a béni ses enfants comme sa bénédiction qu'il a béni. C'est une répétition, une redondance. Yaakov, il n'a pas inventé, il n'a pas dit Réhouven, tu seras comme ça, Yehuda, tu seras un roi. Il n'a pas inventé. Et Yosef, tu seras comme ça, tu seras un veau. Non. Il utilise déjà des choses que Dieu il avait birkato comme sa bénédiction à Dieu, en fonction du potentiel que Dieu il avait déjà prédéfini pour chacun des 12 garçons. Asher berachotam, c'est comme ça qu'il les a bénis. Vous me suivez? Donc à travers ça, on comprend maintenant qu'est-ce qu'une prière. La prière que vous faites tous les jours, c'est quoi? Une prière classique. C'est-à-dire celle de Avraham, Yitzhak et Yaakov. La prière que Rambam dit, on doit prier tous les jours. C'est très important de s'attacher à Dieu en priant. Ça, c'est une prière classique. C'est une prière du quotidien, une prière d'entretien, une prière de bracha. Une prière qui va entretenir quelque chose que Dieu t'a déjà donné, mais qui ne va rien créer de nouveau. C'est juste, tu as vu, Dieu, j'ai fait la prière. Tu as vu, tu m'avais promis, tu as vu, je suis sur les clous. Et du coup, c'est quelle prière qu'on doit faire? Attends, ça c'est la prière classique. Attends, viens la prière de Rosh Hashanah, viens une journée comme Rosh Hashanah. Et on nous lit cette histoire de Hana. Et à Shul Hana, on prédit tous les détails de la prière. On les apprend de Hana, spécialement d'elle, parce qu'elle a innové quelque chose qui n'existait pas avant dans la prière. C'est créer et demander quelque chose qui n'était pas prévu. Changer de programme, changer de logiciel. Et dit le rabbi, c'est exactement ce qu'elle a fait Hana. Hana, elle était vraiment stérile. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Mathématiquement, c'était foutu. Il n'y a pas de oui, mais peut-être. Il y a des cas de femmes, on va rentrer dans les détails, c'est fini. Je veux dire, tu peux bénir le bon Dieu ce que tu veux, c'est pas possible. Et elle vient et elle prie à Dieu de toutes ses forces. Avec tous ses mots, elle a dit, même si je ne peux pas avoir d'enfant, si tu me donnes un enfant, Hachem. Et elle insiste, si tu me donnes en plus un enfant tzaddik, comment tu peux demander à Dieu un enfant tzaddik? Oui. C'est admettre que Dieu est le seul à pouvoir débloquer. C'est pas juste admettre, c'est tu dis Dieu, je sais que tu as prévu un programme pour moi.
Je suis né stérile, je mourrai stérile. Mais moi, je veux changer de programme. Elle est en train de demander à Dieu de changer de programme. Elle dit, je veux un enfant. Et si tu me le donnes en échange, bien sûr que cet enfant, il sera à toi, il ne sera pas à moi. Elle met toutes les conditions. Ça, c'est l'enfant Shmuel qui va vivre auprès du Kohen Gadol Eli, qui va grandir comme un prophète et qui sera le plus grand des prophètes. Et elle demande en plus un tzaddik. Normalement, on ne demande pas ça à Dieu. Normalement, tu connais la règle, la Gemara dit Akol bidei shamaim chutz meirat shamaim. Tout vient de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Est-ce que la Gemara dit chaque goutte qui va naître, chaque enfant qui va naître, écoute, c'est magnifique, c'est la Gemara Nida qui dit ça. Elle dit, quand chaque goutte qui va sortir pour avoir un enfant, on dit chaque goutte, Dieu décide avec les anges, est-ce que cet enfant, il sera fort ou faible? Est-ce qu'il sera idiot, intelligent? Est-ce qu'il sera riche ou pauvre? Tout décidé. Il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas décidée auprès de Dieu, c'est quoi? Est-ce qu'il sera tzaddik ou racha? Ça, c'est lui qui décidera. Il a le libre arbitre. Et pourtant, Hana, Chutzpan, elle vient et dit non, je veux que mon enfant il soit un tzaddik, qu'il soit un enfant, qu'il soit un bonhomme, quelqu'un de tzaddik, d'extraordinaire. Comment tu peux demander une chose pareille? Tu sais comment elle? En t'engageant à le faire qu'il n'aille que du bon côté. Bah oui, à partir du moment où elle change les règles, elle crée une prière, quelque chose de nouveau. C'est pas possible. Et pourtant, je pleure tellement je veux et j'insiste auprès d'Hachem que je change le logiciel. Je permets d'avoir un enfant. Je me permets, je demande à Dieu. Donc, tant qu'à faire, même si ce n'est pas prévu que ce soit un tzaddik, ça dépend de lui. Dieu, tant qu'à faire, aussi décide que cet enfant il sera tzaddik. Donc, ça, c'est la prière de Rosh Hashanah. C'est une prière auquel on ne se contente pas d'amener quelque chose que Dieu a prévu, mais on crée quelque chose que Dieu n'aurait pas pensé et on demande à Hachem de décider de suivre notre chemin à nous. Et ça, c'est la prière. Ça, c'est une prière. Et c'est cette prière-là qui dit le Ramban. Tu peux prier à Dieu quand tu es Be'et Sarah, quand tu es en souffrance. Tu dois prier tous les jours. Bien sûr que le Ramban, il priait tous les jours. Mais il dit, il y a des moments dans la vie où tu es dans une telle galère, une telle souffrance que normalement, c'est foutu. Normalement, il n'y a rien à faire. C'est terminé. Et pourtant, ça peut exister que si tu pries de toutes tes forces. Alors, Be'et Sarah, tu es dans une situation de souffrance et tu pries, tu peux créer une nouvelle prière qui te permet d'obtenir ce que tu souhaites avec Dieu. Ça, c'est ce qu'il dit Nachmanides. Et ça, c'est la prière de Hana et pas juste la prière des Havot. Pour revenir à ce que disait mon ami Aaron, ce n'est pas une prière comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, où ils ont juste amené quelque chose que Dieu avait déjà prévu de leur donner. Hana, Hachem n'avait pas prévu de lui donner un enfant. Elle ne devait pas en avoir. Et pourtant, elle a réussi à créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la prière. Alors, maintenant qu'on a compris que ça, c'est la prière de Hana, ça, c'est la notion de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Hachem, il a été Mefaked Ota. Il lui a permis d'avoir un enfant ce jour-là. On dit, ce jour-là, il y a d'autres choses qui se sont passées encore à Rosh Hashanah. Il y a Yom, le passouk qui nous dit, ce jour-là, qui est sorti de prison? Qui a été nommé vice-roi d'Égypte? Yosef. C'est quel jour où il est sorti? Ayom, le passouk qui nous dit, c'est Yosef. Yosef est sorti de prison ce jour-là aussi parce qu'il a prié. Il a dit à Dieu, j'en ai marre. Il est sorti pas jusqu'il est sorti tant qu'à faire, mais il a été jugé par Dieu. Et il est sorti haut la main. Pas haut les mains. Haut la main, ça veut dire il est sorti vice-roi d'Égypte. En 24 heures, il a fini d'un trou et il a sorti le patron. Le roi d'Égypte, le vice-roi d'Égypte. On dit ça, c'est l'enseignement qu'on peut tirer de la prière de Rosh Hashanah. Et le rabbi conclut, il dit avec quoi, vous l'avez dans le numéro 6 à la fin, quelle est cette prière simple, pratique, ce cri du cœur qui permet d'exprimer cette prière dont je viens de vous parler maintenant? C'est le shofar. Le shofar, c'est un son, un cri simple dans lequel on ne met pas de mots, c'est juste un cri naturel, un cri de souffrance, un cri de stop. Je veux, comme ça. Si Béhémet à cette prière-là, on dit Hachem, il accepte ta prière. Ça, c'est le shofar. Le shofar, il symbolise cette prière qui doit sortir de notre cœur à Rosh Hashanah. Donc ça, c'est la conclusion, messieurs. Qu'Hachem fasse que
C'était qu'on puisse combien, ça? prier correctement tous les jours. Si Dieu veut. Mais à Rosh Hashanah, c'est une prière beaucoup plus forte. Donc, c'est rapporté dans beaucoup de commentateurs récents que tout celui qui n'a pas eu une larme dans sa prière à Rosh Hashanah et Kippour, c'est que sa prière n'était pas correcte. Un minimum de larmes pendant Rosh Hashanah et Kippour, et là, on est sûr qu'une prière, elle est faite correctement et que Hachem puisse exaucer nos prières au moment du son du shofar et nous donner tout ce qu'on mérite véritablement. Bonne santé pour tous nos malades, une réussite matérielle pour tous ceux qui travaillent sérieusement, et bien sûr, une bonne année, une Shana Tova Mtuka, une bonne et douce année. Shana Tova, Yossi, Shana Tova. Razak GG. Bravo à tous. Et rendez-vous Rosh Hashanah. Donc, tu es encore avec nous ou pas? Bon. On en reparlera. Messieurs, en tout cas, en tout état de cause, rendez-vous pas dimanche prochain, je crois que c'est. Non, pas jeudi soir prochain. On est quoi? Donc, pas jeudi. Non, Tu veux peut-être. savoir c'est Si, quand, jeudi, c'est avant Kippour. Oui, Donc, il n'y a donc, pas de c'est problème. Timé Tchouva. Donc, ok. On peut Rendez-vous faire jeudi court, on soir prend prochain ça. pour la série Timé Tchouva, Bezrat Hashem. Ben oui, ben oui. Allez. Allez, bye. À tout à l'heure. Bonne nouvelle.